Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un bilan couture. Donc j'ai cousu 4 pièces au cours de ces derniers temps que je ne vous avais pas présentées. 2 pièces très techniques et 2 pièces beaucoup plus simples. Comme à mon habitude, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique. Donc c'est parti. Avant de commencer, je porte le No Frill Sweater de Petite Knit que j'avais commencé à tricoter en mars. Puis j'ai laissé en suspens un certain temps et là je l'ai repris et je l'ai fini. Je devrais vous en parler dans un prochain bilan tricot d'ici la fin de l'année, je l'espère. Mais ce que je peux vous dire sur ce pull pour le moment, c'est que je suis hyper contente. J'aime beaucoup la couleur, je le porte très souvent et je trouve que ça va avec tout. La forme aussi, un peu large, je trouve qu'elle me va bien, enfin ça va beaucoup de monde. C'est assez flatteur, j'aime beaucoup pour cet hiver et ça tient très chaud. Là pour une fois j'ai chaud, ce qui est rare. Donc je suis super contente. Donc voilà, c'est tout pour ce pull. Je vous en parle prochainement dans un bilan tricot, je l'espère. Et maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Comme à mon habitude, j'ai mon carnet de couture qui me permet de savoir où j'en suis. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté, celui-ci, c'est un carnet que ma maman m'a offert parce que j'avais fini l'ancien, qui vient de la marque Le Rénal, qui est très bien, très détaillé. Tout le design épuré, c'est ce que j'aime en règle générale. Dans ce petit carnet, j'ai donc écrit un petit résumé de mes 4 cousettes, à l'exception de la dernière, parce que comme on peut mettre que 10 projets dans ce carnet, je fais attention de mettre quand même des projets assez, pas importants, mais pas des projets qui se cousent en 1 heure, ce genre de choses, qui est le cas du dernier projet. Donc les 3 autres sont bien enregistrés dans mon carnet. On va pouvoir commencer tout de suite avec la robe Simone d'Atelier Berny. Hop, alors de toute façon, je vous mettrai des photos portées, hein, comme à mon habitude, parce que là, je ne pense pas que vous verrez grand-chose ou que vous vous rendrez bien compte du rendu. Surtout qu'elle se porte avec une ceinture qui est faite dans le même tissu. Donc là, oui, vraiment, je vous mettrai des photos portées parce que on va avoir beaucoup de mal à se rendre compte de quoi que ce soit dans un tissu si fluide. Donc je vais commencer par vous parler du patron, puis je vous parlerai du tissu. Donc c'est la robe Simone, c'est le dernier patron de la créatrice qu'elle a sorti. Il se décline en blouse ou en robe, enfin plutôt en chemise ou en robe. Il va de la taille 32 à 52 et les marges de couture sont incluses. Au niveau des caractéristiques du patron, alors vous avez, c'est un patron quand même assez technique et long. Je retourne mes poignées de manche dans le bon sens. Parce que oui, je vous l'avoue, j'ai été récupérer ma robe au sale. Parce qu'elle n'a pas, je l'ai déjà portée au moins 5-6 fois depuis que je l'ai finie. Mais là, du coup, elle était dans la banette. Donc, j'ai été la récupérer. Hop, donc au niveau des caractéristiques, vous avez un col tailleur. On ne peut pas le manquer, celui-ci. Il est en plein milieu de la robe. Cette robe se ferme par une patte de boutonnage qui descend jusqu'en bas. Au niveau des manches, donc les manches vont être également assez marquées puisqu'elles sont très larges à cet endroit-là, avec un pli ici en haut de la manche qui va venir se finir par un poignet avec 2 boutons, une fente indéchirable, très bien expliquée, c'est la technique que vous faites avec une parmenture, et des plis à l'intérieur de la manche, là juste ici. Vous avez 2 plis au niveau du dos ici, 2 plis au niveau du devant là, ce qui fait que vous n'avez, enfin c'est plutôt des pinces, ce qui fait que vous n'avez pas de pince poitrine. Et comme je vous l'ai dit, donc il y a une ceinture dans le même tissu que vous pouvez choisir de réaliser, ce que j'ai fait. Et elle vous propose, il me semble, la créatrice, de mettre 4 ou 5 passants. J'avoue que j'en ai mis que 2. Je ne sais plus pourquoi, parce que je voulais pas mettre un dans le dos, j'avais peur de le positionner n'importe comment. Donc j'en ai mis juste un sur chacune des coutures latérales. Hop, un là et voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez difficile à vous montrer le rendu, surtout dans un tissu aussi fluide. Donc au niveau de la ceinture, donc c'est une ceinture, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire. Vous avez donc une boucle de ceinture et des œillets. Hop. Et vous verrez, j'ai mis une épingle à nourrice au bout parce que si je la fermais, le bout, bah, il pendait en fait. Hop, je vous fais une démonstration. Tout que je la mets et ça pendait comme ça. Imaginons que c'est ma taille. Ça pendait, j'étais pas fan du fait que ça pende. Et du coup, ce que j'ai fait, ce que je fais quand je la porte, j'ai ma petite épingle à nourrice qui est là. Et je coince mon épingle à nourrice dans
ce tissu-là et l'intérieur de ce tissu-là, ce qui fait qu'on ne la voit pas de l'extérieur, mais que ma ceinture tient. Voilà, c'est magique, ça la fait tenir toute seule. Au niveau des finitions intérieures, c'est un patron qui est très bien fini. J'adore les finitions comme elle les propose. Donc je vais vous la retourner. Alors là, quand je vous la retourne, vous voyez qu'il y a un problème de couleur au niveau du biais des manches. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc du coup, comme vous pouvez le voir, les emmanchures sont finies au biais. Ce que je fais systématiquement maintenant sur mes blouses et mes chemises. Ça m'évite de surjeter et je trouve que ça fait un maintien supplémentaire qui est très appréciable. Idem au niveau de la parmenture du col, vous avez le choix de la finir au biais. Bien sûr, si vous ne voulez pas, vous pouvez la surjeter. Et la créatrice vous propose des coutures anglaises tout le long. Pareil, donc elles sont déjà incluses, mais elle vous précise que si vous ne voulez pas les faire, vous surjetez et vous cousez à 1,5 cm au lieu de 1 cm et ça fonctionne. Et au niveau des autres finitions intérieures, ce que moi j'ai fait, qui là pour le coup n'était pas proposé dans le patron, mais bien sûr vous êtes libre de le faire ou non, j'ai fait un ourlet à la main. Je pense qu'on voit mes points à la main à la caméra, parce que mon fil est plus clair que mon tissu. Donc c'est tout entre gros guillemets pour les caractéristiques de cette robe qui, comme vous l'avez remarqué, a pas mal de caractéristiques et du coup plutôt très longue à coudre. Je vais vous parler du tissu à présent. Donc il s'agit d'un crêpe de viscose que j'avais acheté chez Pretty Mercerie l'année dernière. Ils avaient fait des promos, je l'avais eu à 30%. Je ne me souviens plus du prix original. Ce dont je me souviens et qui se sent au toucher, c'est que le tissu est 100% polyester et qu'il fait 120 grammes par mètre carré. Donc il est plutôt très fluide. C'était parfait, enfin c'est toujours parfait d'ailleurs, pour l'automne. Par contre, comme c'est du polyester, c'est vrai que je vais avoir tendance à transpirer, même si je trouve qu'on ne voit pas que c'est du polyester. Enfin, on le sent moins que sur certains polyesters. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des polyesters sur lesquels on le sent plus ou moins. Donc maintenant, je vais vous partager un peu plus mon avis et mon expérience sur le patron. Donc je ne l'ai pas dit, mais j'ai participé à la phase de test de ce patron. C'est pourquoi d'ailleurs je ne l'ai pas payé, je le précise. Donc merci beaucoup à Morgane de m'avoir permis de participer au test et du coup de m'avoir offert gratuitement ce patron. Donc c'est pour ça qu'il y a eu que je n'ai pas la même couleur de biais, puisque lorsque je l'ai fait, il fallait 3 mètres de biais. Et ensuite, on s'est rendu compte que c'était pas assez. Donc maintenant, sur le patron, c'est bien précisé qu'il vous faut 4 mètres de biais. Moi, j'en avais acheté 3 dans une mercerie. Sauf qu'il y avait une date limite pour rendre pour prendre ces photos et je voulais pas être en retard. Donc j'ai été dans une autre mercerie qui était plus proche de là où j'étais à ce moment-là. Il n'avait pas la même couleur de biais que celle que j'avais achetée, donc j'en ai repris une plus proche. Et c'est pourquoi du coup, mes emmanchures n'ont pas la même couleur de biais. Enfin bon, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a vraiment pas mort d'homme. Donc la créatrice vous propose également, je ne vous l'ai pas dit, un tutoriel vidéo que je n'ai... Si, je l'ai regardé, j'ai regardé. J'allais dire, je ne l'ai pas regardé, je me suis uniquement fiée au livret. Mais non, j'ai été amenée à le regarder. Parce que donc, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est une robe assez longue, quand même assez technique, je trouve. Surtout vis-à-vis du col tailleur. Il est très bien expliqué dans la vidéo. Au moment où je l'ai cousu, le livret, je n'avais pas compris, mais ça a été modifié, pareil, également, il me semble. Donc maintenant, je pense que c'est super clair. Je l'ai cousu bien du premier coup, mais c'est vrai que j'ai dû m'aider de la vidéo. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie de m'aider de la vidéo quand... En fait, quand je couds un vêtement, je n'aime pas avoir besoin de regarder en plus soit mon téléphone, soit mon ordinateur. J'ai juste mon livret normalement et je suis... et ça déroule. Enfin, oui, mon livret va être sur mon téléphone ou mon ordinateur, c'est vrai. Mais je lis l'étape, je le fais, tout se passe bien. Je suis pas obligée de mettre sur pause, de regarder, de me dire « Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas compris. » Je remets sur pause, je recule, je ravance. Bref, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas du tout pratique les tutoriels vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai une préférence pour me fier uniquement au livret. Mais là, j'avais pas compris, donc je me suis fiée au tutoriel vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un col tailleur plutôt pas mal réussi. Bien qu'au début, j'avoue ma faute, fallait cranter à l'intérieur du col. C'était écrit dans le livret. J'en ai fait qu'à ma tête en me disant le crantage ça sert à rien. Et ça a rebiqué, ma parmenture rebiquée, c'était ridicule. Donc j'ai envoyé un message sur le groupe des testeuses pour leur demander de l'aide. L'une m'a dit mais t'as cranté le col comme c'est marqué? Je lui ai dit bah non, pourquoi?
m'a dit bah crante-le, tu verras. Effectivement, merci beaucoup. Depuis que je l'ai cranté, ça va beaucoup mieux. Je suis super contente. Donc au niveau des difficultés techniques, c'est vraiment la seule que j'ai rencontrée. Le reste, tout s'est très bien passé. Il y avait juste trop d'embus au niveau des manches, mais pareil, ça a été rectifié. Et pour certaines testeuses, les manches étaient trop courtes, mais pareil, tout a été rectifié. Pour moi, non. Je dois avoir des petites mains, des petits bras aussi, comme la créatrice. Même si je n'avais pas le sentiment d'avoir des bras courts par rapport aux autres. Mais donc pour moi, les manches sont très bien. Pas de sujet à ce niveau-là. Je l'ai déjà porté, comme je vous le disais, plusieurs fois, puisque je trouve que la couleur est super sympa pour l'automne. La version ceinturée avec la ceinture assortie, c'est très appréciable. C'est l'une des premières fois que je voyais ça sur un patron. J'ai eu peur au début de coudre la ceinture, ça me faisait peur de poser une boucle, de poser des œillets. Mais en fait, ça s'est super bien passé. Encore une fois, c'est bien expliqué dans le patron, donc il n'y a pas de sujet. Et je suis du coup finalement super contente de ma cousette. Les patrons Atelier Bernie, je pense que vous les connaissez, mais je trouve qu'ils sont très bien expliqués, très clairs. Donc c'était le cas de celui-ci. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette très belle robe? Rien de spécial, j'adore la porter. Ah si, pendant que j'y pense, je ne vous ai même pas dit la taille dans laquelle je l'avais faite. Donc je l'ai gradée. J'ai fait l'équivalent d'un 39, donc c'est-à-dire que je me suis mis entre la ligne du 38 et du 40 quand je l'ai découpé au niveau de la poitrine et j'ai gradé jusqu'à un 42 au niveau des hanches et de la taille. Honnêtement, j'aurais pu faire un 38. Les patrons de Morgane sont toujours un peu larges pour moi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et je ne regarde jamais, c'est ma faute, les dimensions finies du vêtement. Là, j'aurais pu regarder, je serais largement rentrée sur un 38. Au début, lorsque je l'ai fini, j'étais un poil déçue. Je me suis dit non mais elle est trop large, je la porterai pas. Et finalement, non, je la porte. J'ai même souvent des compliments quand je la porte et je suis très contente de la porter. L'autre chose que je ne vous ai pas dit, encore une fois, comme je vous l'ai dit, donc le tissu c'est du polyester, ça ne tient pas chaud, on va pas se mentir, sauf que je suis frileuse. Donc ce que je fais, c'est que dessous, le décolleté me permet de mettre un t-shirt technique de chez Uniqlo. Et j'ai toujours un short dessous parce que comme je vais au bureau à vélo maintenant, je mets toujours un short sous mes robes et mes jupes, même si j'ai un collant, je suis plus à l'aise. Donc en fait, je suis habillée intégralement dessous pour pouvoir la porter sans avoir froid. Mais c'est pas grave, je la trouve trop belle quand même, donc je la porterai quoi qu'il arrive. Et je suis très contente des finitions proposées par le patron et que j'ai plutôt pas mal réussi à faire, je trouve. Donc voilà, c'est ma petite robe. On va pouvoir passer à la suite. Alors la suite c'est une veste, comme vous pouvez le voir. C'est une veste dont je suis super contente, tout comme ma robe. C'est vraiment, tous les projets de ce bilan, je suis hyper contente, je suis trop fière de moi. Je les ai déjà beaucoup portés. Et donc comme la robe, c'est le cas de cette veste que je mets là. Je la porte jamais comme ça, sauf quand je fais ma star chez moi. Mais voilà, donc je vais faire ma star avec vous. Donc il s'agit de la veste Jackie de la marque Vicky Sue. C'est une marque russe que vous pouvez dont vous pouvez trouver les patrons en anglais sur son site ainsi que sur Etsy. Moi, je les achète sur son site. Je l'ai acheté en taille 40, sachant qu'ils sont disponibles de la taille 34 à 52. Mais comme je vous l'ai déjà précisé dans plusieurs vidéos, parce que je suis fan de la marque Vicky Sue, vous pouvez acheter le patron uniquement dans une seule taille. Et les marges de couture de la veste sont incluses. L'avantage aussi des patrons Vicky Sue, comme pareil, vous l'avez déjà entendu sur ma chaîne, c'est que vous pouvez choisir une stature. Comme je mesure 1,59 m et demi, la stature la plus petite sur cette marque c'est 1,60 m, qui est tout à fait adaptée à ma morphologie. Donc c'est super pour moi, c'est pas trop long, ça tombe super bien. D'habitude quand je couds des patrons Vicky Sue, je prends un 40 et je fais des ajustements, j'enlève genre je crois je dois enlever 2 cm au niveau de la poitrine et en rajouter 4 au niveau des hanches et 4 au niveau de la taille. Mais là, comme c'était une veste droite, j'ai pas voulu faire ces modifications. J'ai pris le 40, je n'ai rien modifié d'autre au niveau de la taille. Enfin, j'ai même du coup rien modifié du tout. J'ai pris le 40 et je n'y ai pas touché du tout. Donc je vais vous parler un peu plus en détail du coup du patron dans un premier temps. Hop, donc il s'agit d'une veste. Mes épaulettes sont mal mises, c'est ma faute. Il s'agit d'une veste, comme vous pouvez le voir, avec un col officier qui est droite, qui est boutonnée devant, qui a des manches avec une fente boutonnée au niveau du côté. Ce sont des manches tailleur, oui c'est ça. Donc votre manche est en deux parties. Forcément si elle est boutonnée, elle est tailleur.
Le col, je vous en ai parlé. Elle n'est pas très technique en soi, comme vous pouvez le constater. Et vous avez des poches à cet endroit-là, sur les côtés, de part et d'autre. Et le patron vous propose également des poches au niveau des pinces poitrine, enfin à la hauteur des pinces poitrine ici, que je n'ai pas fait, mais vous verrez sur le dessin technique du patron, mais que je ne trouvais pas spécialement à mon goût. C'est pourquoi je ne les ai pas faites. Petite précision que je n'avais pas vue en achetant le patron, mais bon, ça ne m'aurait pas empêché d'acheter le patron de toute façon. Les poches sont des fausses poches. Donc, du coup, j'ai cousu le bouton de façon à ce que la poche tienne, mais c'est vraiment un rabat simple que vous venez recoudre. Vous voyez sur l'intérieur, j'ai ma doublure. Il n'y a rien d'autre que ma doublure. C'est un rabat simple. Comme à mon habitude, on pourra constater que je n'ai pas coupé mes fils. Donc là, c'est mon fil de manche. Je ne coupe jamais mes fils de couture. On en parlait l'autre jour avec mes copines. Et j'en ai une qui me dit, mais je comprends pas, tu fais des coutures anglaises, des choses comme ça, mais couper les fils, tu ne le fais pas. Oui, j'avoue mes torts, je ne coupe pas mes fils. Donc au niveau du tissu, je vous l'avais présenté dans mon dans ma dernière vidéo où je vous parlais des projets que je voulais faire pour cet automne. Il s'agit d'un tweed de laine, un tweed 100% laine, ce qui est super appréciable quand on est frileuse comme moi, que j'ai trouvé sur le site Atelier de la Création. Comme je vous le disais au début, je ne l'aimais pas trop quand j'ai reçu ce tissu, mais depuis qu'il est cousu, je suis fan de ma veste. Je ne vous ai pas précisé d'où venaient les boutons. Ils viennent de la mercerie de Maison Lafitte qui s'appelle l'atelier Itri. C'est là maintenant que j'achète tous mes boutons sans discussion. Quand j'ai pas assez de boutons dans mon stock, je vais là-bas. Elle a beaucoup de choix. Ils sont étonnamment abordables. Enfin, je pensais pas, mais pour tous ces boutons, je mets pour 15 €. Pour certaines, ça peut sembler très cher, mais quand je vois le prix des boutons que je paye chez Mondial Tissu ou ce genre de choses, vraiment, j'étais trop contente. Donc voilà, j'adore cette mercerie. Si vous habitez dans le coin et qu'en plus vous voulez vous mettre au tricot, elle a reçu de la laine Drops, ce qui est hyper appréciable. Vraiment, vous avez de la laine Drops en magasin à Maison Lafitte. Voilà, je trouve ça incroyable, j'adore faire sa pub parce que vraiment c'est génial si vous êtes du coin. Donc pour en revenir sur les boutons, il me fallait 7 gros boutons comme ceci. Et sur les manches, j'en ai mis 3 et 3, soit 6. Normalement, il en fallait 8. Mais je préférais en mettre 6. Je trouvais que c'était moins lourd. Et je trouve que mon assortiment de boutons va particulièrement bien ensemble. Voilà, je suis très fière de mon assortiment de boutons. Ce qu'il vous faut d'autre pour faire cette veste, je ne vous l'ai pas dit, il vous faut donc une doublure. Moi, c'est une doublure 100% voile de coton que j'avais acheté chez Toretto Tessuti. 9 € du mètre, je crois, un truc vraiment très bien. J'ai mis une petite étiquette, ce qui est rare sur mes vêtements, mais pour une fois, j'y ai pensé. Donc, il s'agit d'une étiquette de la collection de Noël de Atelier Berny de l'année dernière. Donc, il y a écrit endimanché en paillettes. Je trouvais que ça allait super bien avec ma veste. C'est vrai que sur mes vestes, quand je les couds, j'adore mettre des étiquettes un peu travaillées. Donc, celle-ci, c'était parfait. Vous avez également besoin d'épaulettes que j'ai pas très bien stabilisées. Mais ça tient quand même, donc j'irai pas les découdre. Et normalement, vous avez besoin aussi de cigarettes de manche. Moi, du coup, ce que je fais pour mes cigarettes de manche, je découpe un molleton de 20 cm par 5 cm. Et voilà, je la pose telle qu'une cigarette de manche. Il y a plein de tutos sur internet. Si vous voulez que je vous le mette en lien, je vous le mettrai en description. C'est le tutoriel que j'utilise, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, la veste est 100% entoilée. Donc j'avais pas vu, mais la créatrice vous dit en fait d'entoiler votre tissu avant de le couper. Bien sûr, j'ai été un peu vite, j'en ai fait qu'à ma tête, donc j'ai coupé le tissu, j'ai coupé ma doublure et après j'ai vu que toutes les pièces étaient normalement entoilées. Donc j'ai recoupé toutes mes pièces dans l'entoilage et j'ai entoilé mon tissu. Voilà. C'est un peu long, donc je ferai attention la prochaine fois à pas me faire avoir. Au début, j'étais très sceptique d'entoiler l'intégralité de ma pièce. Mais en fait, je pense que j'ai vraiment bien fait de suivre ses conseils. Et c'est ça aussi qui participe à lui donner ce joli tombé qui lui fait un côté vraiment très sympathique, quoi, finalement. Et je ne vous ai pas... Je ne sais plus si je vous ai dit, mais j'ai eu besoin d'1,30 m de tissu. De tissu principal, donc 1,30 m d'entoilage et un peu moins de doublure. Plutôt appréciable aussi pour une veste qu'il faille assez peu de métrage. Bon, je pense que vous aurez compris mon avis sur ce patron et sur cette veste. D'une façon générale, les patrons Vikishu, pour moi en tout cas, me vont très bien. Ils sont adaptés à ma morphologie, à ma taille, c'est super. C'est un plaisir de coudre les patrons Vikishu, vraiment. Et la veste, j'aime beaucoup le résultat final. J'ai eu aucune difficulté particulière, j'ai réfléchi.
J'ai fini du coup ma doublure avec des points à la main. Je sais même pas où ils sont. Si, ils sont là. Au moment où je le dis, j'ai tiré un peu, ils sont apparus. Je la porte très souvent, elle n'a pas bougé. C'est de la laine comme je vous le disais, donc là pour la saison il fait environ 10 degrés en journée. Le matin c'est parfait. J'alterne avec mon... Dès qu'il fait moins de 10 degrés je passe au manteau d'hiver et quand je vois qu'il fait 10-11 je la mets. C'est un vrai bonheur à porter, je trouve que ça va avec beaucoup de choses. Parce que c'est noir et c'est bleu, mais comme du coup moi j'ai des pantalons noirs ou camel, ça va très bien avec. J'ai hésité aussi à la porter l'autre jour avec mon pull, mais en fait je l'ai fait et j'étais très contente du résultat. Donc vraiment je suis archi fan. Je pense même en refaire une version pour cet été. Non, enfin du coup pour ce printemps, dans un tweed plus printanier. Peut-être pas laine du coup, un peu moins, mais en blanc ou en bleu clair ou en vert clair. Pour le printemps, ça sera superbe. Peut-être pas avec le col montant comme ceci, enfin avec le col officier, mais vraiment je suis trop contente. Voilà, c'est ma petite veste et je ne le voulais pas dire aussi, mais je me suis lancé un défi en cousant cette veste. C'est peut-être aussi ça qui fait que j'en suis encore plus contente. C'est que j'ai décidé de la coudre en 4 jours. Pour plein de raisons. C'était vraiment un challenge pour moi parce que je couds très lentement, je me rends compte, mais c'est pas grave du tout de coudre lentement. D'habitude, ça ne me pose pas de soucis. Je me dis juste, je couds lentement, c'est un fait, j'accepte ma situation. Mais là, je voulais vraiment la finir à une date très précise et j'ai réussi. Je me suis levée un peu plus tôt le matin pour coudre, ce qui est quand même incroyable pour moi qui adore dormir. Donc j'ai réussi ça. Ma veste est trop belle, je la porte tout le temps. Donc vraiment, que demander de plus? Après ces 2 cousettes qui m'ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais beaucoup de plaisir à coudre et à porter, j'avais envie d'un projet plus light que j'allais coudre rapidement pour varier un peu les plaisirs tout simplement. Donc j'ai voulu me faire une petite jupe pour pouvoir porter avec ma veste, potentiellement avec ce pull et avec des bottes. C'était mon cahier des charges. J'avais un tissu noir dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo pareil. Et toujours dans cette dernière vidéo, je vous disais que je ne savais pas quel patron de jupe faire. Et bien j'ai trouvé. En cherchant sur Etsy, je suis partie d'une inspiration Cézanne. Et j'ai trouvé un patron qui faisait une jupe qui ressemblait fortement, légèrement moins symétrique et plus longue. Ce qui n'était pas de refus parce que je trouve que la jupe Cézanne sur le mannequin en tout cas est très courte. Enfin moi je sais que je ne l'aurais pas portée à cette longueur là. Et celle du coup que j'ai faite me convient parfaitement en niveau longueur. Donc il s'agit d'une jupe asymétrique comme ceci, enfin légèrement asymétrique, hein. La symétrie est vraiment très légère. C'est la Lucy Skirt de, attendez, parce que ça je ne connais pas, Studio CS Pattern, qui est disponible de la taille XXS à XXL sur Etsy. Je fais une petite aparté sur Etsy. Célia, de la chaîne Célia Carni, a fait une vidéo sur les patrons Etsy que vous pouvez retrouver pour cet automne-hiver et elle en avait fait une autre avant. Et quand même, comme elle le dit dans sa vidéo, n'hésitez pas lorsque vous voyez un patron sur Etsy qui vous plaît à regarder qui est l'auteur de ce patron et à vous assurer que celui-ci a pignon sur rue. C'est-à-dire qu'il a soit un site internet, soit un compte Instagram sur lequel il repartage des cousettes d'autres personnes. Vous aurez une assurance sur le patron. Parce que moi j'ai déjà commandé du coup sur une autre créatrice Etsy qui n'avait pas tout ça. Et les patrons ne m'allaient pas du tout, c'était une catastrophe. Et je ne suis pas la seule à avoir eu ce genre de problème. Donc vraiment, assurez-vous que la créatrice a pignon sur rue et il n'y aura pas de sujet. Pour revenir à ma jupe, à moi celle que j'ai cousue, je vous disais qu'elle était disponible à taille XXX, il y a beaucoup de X, XXS à XXL. Pour ma part, je l'ai faite en taille M. Les marges de couture, contrairement aux autres patrons, n'étaient pas inclus, ce qui m'a un peu plus embêtée parce que j'avais envie d'un projet rapide et quand j'ai vu que les marges de couture n'étaient pas incluses, je me suis dit oh non, je pensais que ce serait un projet rapide. Enfin, il n'y a pas non plus énormément de pièces à coudre ou à assembler, donc ça va, ça restait raisonnable. Pour rentrer du coup plus en détail dans le patron, vous avez ici 2 boutons pour maintenir l'avant. Moi j'ai choisi de mettre une pression ici. Là c'est vrai quand elle est dégonflée, j'allais dire la jupe, on voit la pression mais sinon on ne la voit pas quand je la porte normalement. Encore une fois je vous ferai des vidéos portées. Donc si je l'ouvre c'est vraiment tout bête à faire et pour une fois j'ai surjeté, j'ai pas fait de couture anglaise, vraiment j'avais envie de quelque chose de simple.
Donc vous avez un premier devant, un dos en une pièce, un deuxième devant, et à l'intérieur, vous avez une parmenture intérieure. Il y a juste des pinces au niveau des pièces dos et devant. Et c'est tout. Comme vous pouvez le voir, mes coutures sont, ou pas, hein, je ne sais pas ce que ça rend, mes coutures sont surjetées. Et l'intérieur, c'est pas un biais, c'est pas une parmenture, c'est une sorte d'ourlet que vous faites, enfin oui, c'est un ourlet que vous faites tout le long. L'angle, on y reviendra après. Et pareil, après, vous faites le bas tout le long de la même façon et vous remontez en haut. J'ai trouvé sa technique pour bien cacher l'angle en haut très astucieuse. Voilà. Je ne vous ai pas dit, mais il y a également un tutoriel vidéo qui accompagne cette jupe en plus du livret explicatif. Alors le livret explicatif, il fait 2 pages. Hein. Le patron n'est vraiment pas compliqué, mais le livret est sommaire. Il y a ce qu'il faut, mais il est sommaire. Voilà. Il est en anglais, pardon, je ne voulais pas préciser. Il est en anglais. Et la vidéo tutoriel est également en anglais. Donc, moi j'ai eu des difficultés pour faire les angles, puisque, alors je ne sais pas si on verra, c'est du noir, mais vous pouvez peut-être voir que l'angle est fait pour être bien propre, bien en diagonale comme ceci. Et c'est pas du tout le genre de choses que j'ai l'habitude de faire. Et je ne comprenais rien. Elle vous dit de prendre votre stylo, de marquer un point, de déplier, de remarquer un point, et après vous reliez ces 2 points, et vous faites un truc, et vous cousez, ça marche. Bon, autant vous dire que ça marchait pas du tout. Donc j'ai été voir sa vidéo, pas de gaieté de cœur comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais j'y suis allée. Et pour le coup, elle a choisi de le faire sur un tissu à carreaux, et je ne voyais rien à ce qu'elle faisait. Je ne comprenais pas où est-ce qu'elle plaçait ces 2 points. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé tout simplement dans Google faire un angle en coin sur un ourlet ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé plein de tutos hyper faciles qui vous expliquent avec une règle en disant si ça fait 2 cm de repli, vous faites un point là à 30 cm et ça marche. Et c'est fou parce que ça a marché. Donc je ne sais pas pourquoi la créatrice n'a pas choisi d'indiquer ses points directement sur le patron. Ça aurait peut-être été plus simple. Après, elle vous précise que vous pouvez rajouter 4 cm de marge de couture sur les côtés ou 2. 2, c'est si vous voulez faire un surjet, un retrait simple. 4, c'est si vous voulez faire un double rentrée. J'ai fait un double rentrée, donc j'ai fait 4. Je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas voulu marquer le point de l'angle où il fallait relier. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça change quelque chose. Je ne me suis pas posé la question pour le moment. Mais voilà, donc c'est une petite jupe assez simple, mais en fait qui va avec tout. Et depuis que je l'ai cousue, pareil, je la porte hyper souvent. Je suis à 2 doigts de m'en faire une autre version dans un autre tissu parce que c'est quand même très rapide à faire. Et je trouve que ça fait clairement son petit effet. Au niveau des boutons, ça c'est des boutons que j'avais dans mon stock pour le coup, que j'avais acheté à Quartier des Tissus à Tours-sur-Ville, il me semble. Ces boutons de base, je les avais prévus pour la jupe Cassis de chez Belen. Il me semble que je ne vous en ai jamais parlé. Mais cette jupe est un échec. Elle dort au fond de mon tiroir. Je l'avais finie. Une jupe quand même, ma foi, normalement tout aussi simple que celle-ci. Avec une doublure, donc un peu plus technique, mais moins sorcier que la robe Simone d'Atelier Bernie. Et cette jupe ne me va pas du tout. Mais c'est une catastrophe. Il faut que je reprenne les côtés. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai plein d'erreurs sur ce projet qui font que j'ai pas envie de la reprendre. Mais du coup, j'étais un peu énervée contre ce patron. Ça m'avait calmé au niveau des jupes. Mais du coup, celle-ci me réconcilie avec les jupes. Voilà, ma petite jupe asymétrique là, dont je suis trop contente pour porter avec ça, vraiment. Je suis trop bien. Donc voilà, on va vous voir passer maintenant au dernier projet. Alors le dernier projet, pas le plus beau, mais un projet très pratique, puisqu'il s'agit d'un pantalon de pyjama, que je viens de finir d'ailleurs, soit dit en passant. Hop, très large, hein, ma foi, je n'ai pas l'habitude de porter des choses aussi larges, mais bon, écoutez... Il n'a pas encore de cordon parce que j'en avais pas qui me plaisait chez moi. Donc j'irai en acheter un. C'est pas sorcier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un pantalon de pyjama. Tout ce qu'il y a de plus simple. Je ne lui ai pas fait de poche. J'avais la flemme. Et j'avais pas envie. Donc c'est un pantalon en jersey. Droit peut-être. Je ne sais pas. Il a une forme approximative ce truc.
avec un élastique à la taille sur lequel j'ai été coudre 2 boutonnières ici pour passer un ruban quand j'aurai trouvé, enfin un cordon du moins, quand j'aurai trouvé celui qui me plaît. Donc pour le patron, je suis partie du livre La couture pour les grandes débutantes. Dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que je voulais partir du livre de chez Mondial Tissu sur les vêtements d'intérieur. Mais en fait, j'étais pas convaincue par le modèle qu'il proposait en regardant plus en détail puisqu'il avait des pinces. Alors que moi, je voulais vraiment un pantalon, mais tout ce qu'il y a de plus banal. Donc me faire des pinces sur un pantalon de pyjama avec un élastique au bout et tout, c'était pas ce que j'avais envie. Je voulais vraiment un truc droit, jersey, taille élastiquée, truc pour enfants, mais qui me va très bien. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais d'autre dans mes affaires et je me suis rappelé que mon premier projet de couture que j'avais fait de toute ma vie, autre qu'une lingette démaquillante, c'était ça. Le pantalon Margot de la couture pour les grandes débutantes de chez Tylee White. Donc je savais que ce patron, je l'avais en plus déjà décalqué. Pas comme j'ai décalque maintenant, puisque c'était vraiment mon premier projet couture. Incroyable que je le recouse. Je pensais pas d'ailleurs le recoudre un jour. Mais écoutez, je l'ai refait. Il était décalqué. Et par contre, je me souviens que j'avais trouvé ce pantalon très large. Et il est aussi... J'arrive pas à parler. Et il est adapté normalement à du chaîne et trame et non à du jersey. Et il est très très large. Et au niveau des pièces, c'est vraiment le truc tout simple. Vous avez un dos, un devant. Enfin, 2 dos, 2 devant. Mais du coup, c'est coupé en symétrie, donc un dos, un devant. Et la ceinture, en fait, il n'y a pas de pièce ceinture. C'est vrai que j'ai jamais... je me souvenais pas avoir cousu un truc comme ça dans ma vie. Mais du coup, si, au début. En fait, c'est plus haut, vos pièces sont hautes et vous les repliez sur elles-mêmes. Juste au niveau de la... J'en reparlerai après. Et vous les repliez sur elles-mêmes et ça fait votre bande de ceinture en fait intégrée, ce qui vous évite de couper une pièce en plus. Donc en théorie, il vous faut pour faire ce pantalon de pyjama 2,30 m de tissu. Mais parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il est très très large. Donc le plan de coupe, si vous verrez quelque chose, il est fait comme ça en fait. Vous pouvez pas mettre les 2 pièces à côté. Sauf que moi, je voulais pas un pantalon de pyjama aussi large que ça. Donc, j'ai pris le dos, j'ai pris le devant et j'ai un peu bidouillé des trucs. J'ai enlevé en tout au moins 10 cm de chaque côté. Hein. J'ai enlevé beaucoup. Donc en fait, on peut dire que c'est un peu un truc que j'ai bidouillé. C'est pour ça qu'il a une forme un peu étrange. Hein. On va pas se mentir, il a une forme étrange. Mais c'est pas grave, je vous le montrerai porté, c'est le truc le plus sexy du monde. Mais voilà, ça explique cette forme un peu bizarre sur les côtés. J'ai pas touché à la fourche et j'ai vérifié que mes dos et mes devants avec mes modifications collaient bien. Et je me suis dit, bah si ça colle, c'est que j'ai pas fait tant n'importe quoi que ça. Je sais pas, la forme est bizarre, mais c'est un pantalon de pyjama, j'ai envie de vous dire. Donc pour ça, je suis contente. Il va remplir sa fonction à merveille. Au niveau des finitions intérieures, on est sur du haut niveau, pas du tout. Donc c'est du jersey, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surjeté, j'ai même pas repassé mes coutures, hein. Vraiment, pantalon de pyjama, aucun respect. Donc on est sur du jersey, du surjet que j'ai fait avec du fil mousse pour que ce soit plus doux lorsque je dors. Au niveau de la ceinture, comme je vous l'ai dit, elle est intégrée. J'aurais pu laisser le bord accru ici. Comme c'est du jersey, ça ne s'effiloche pas, ou surjeter et faire un repli. Mais du coup, j'ai fait un petit ourlet à l'intérieur. Enfin, j'ai replié d'1 centimètre. J'ai replié ça, ce qui fait une ceinture standard, quoi. Que j'ai été coudre au point zigzag. Et j'ai passé mon élastique dedans. Et au niveau de l'ourlet, après avoir enlevé 10 cm de longueur, donc ce truc était vraiment très très long quand même. En plus d'être large, il était long. J'ai fait un ourlet en laissant le bord accru comme ça. Parce que je sais que c'est du jersey, donc ça ne va pas s'effilocher. Mais je voulais pas quelque chose d'épais pour pas que ça frotte sur mes chevilles quand je dors. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ma foi, écoutez, j'ai pas dormi avec encore, mais je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Au niveau du tissu, il vient de chez Quartier des Tissus à Tours-Sud. C'est ma mamie qui me l'avait offert. Et il est tout doux à l'intérieur. Donc je pense que je vais être trop bien pour dormir là-dedans. Je vous avais dit que je regarderais si j'avais assez pour faire un haut dans les chutes. Alors non, hein, il me reste à peu près 15 cm. Alors que du coup, moi j'ai pu mettre le dos
et le devant à côté dans mon plan de coupe. Donc j'avais pas grand chose en fait en tissu, je devais avoir 1,50 m, peut-être un peu plus. Ce que je pense faire par contre pour avoir un haut assorti, parce que là je suis contente, j'ai mon bas de pyjama, mais c'est vrai que je suis un peu frustrée de pas avoir de haut assorti. Donc comme il me reste 10 à 20 cm de hauteur de tissu sur mon 1,40 m de l'aise, je pense que je vais me faire un t-shirt noir tout basique. Je vais prendre le briac de Coudre le Stretch d'Atelier Marie Poisson. Et je vais me couper une petite poche dans mon tissu avec une girafe ou un zèbre au milieu. Et je me ferai une petite poche assortie. Et peut-être des poignées, des bracelets de manches. Dans tous les cas, je le ferai manche courte parce que j'aime bien dormir, même l'hiver, quand j'ai froid. Je dors en t-shirt, en pyjama manche courte, j'aime bien. Mais du coup, avec une petite poche zèbre pour faire un rappel. Ça peut être sympa. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de hauts de pyjama, enfin, ce sont des hauts de pub. Alors que là, ça pourrait être sympa, ça me ferait un ensemble. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire pour la suite. Par contre, je vais pas racheter du jersey noir pour ça, donc il faut que je regarde ce que j'ai dans mon stock. Je pense que j'en ai assez. Il faut que je fouille, donc je l'ai pas fait. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous cousez. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous cousez. Et sinon, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.